Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Que la Bible parle. Oui, la Bible est liloba na Nzambe. Toyoki time ele koyoka koloba mpona bato. Ngana lobi ngana zonsi ko ezali na mafundi mate. Yamana tomona ki tant otokomi eza temps ya retour à la parole. Je ne point honte de l'évangile car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Sur notre émission Que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministry. Aujourd'hui, nous avons visité la Belgique et nous sommes en Belgique. Je suis à l'église Mission évangélique Les Yeux de l'Éternel de Mission Yaoundé. Ça fait déjà au moins une année que nous étions encore là avec l'évangéliste Les Fous des Dieux, donc l'évangéliste Daniel. Il s'appelle aussi Les Fous des Dieux. Il nous avait expliqué pourquoi ces noms. Je pense bien que vous nous suivez notre émission et vous savez les pourquoi. Mais aujourd'hui, avec lui, nous allons partager encore d'autres choses. Un thème aussi si merveilleux, très merveilleux. Le retour dans la première amour de Zombela Bolingo ya Kala, de Bolingo Oya Liboso ya Ibandeli. Je salue l'évangéliste. Bonjour papa. Ah, toi bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ça fait une année. Vraiment, tout à fait. Les temps vont vite. Hein? Tellement vite. Ok, comment va l'église? Vraiment, l'église va très bien par la grâce de Dieu. Et vous avez toujours les enfants avec vous qui vous accompagnent. Ah. C'est vraiment merveilleux. Voilà, donc voilà. Vous voyez même, donc vraiment. Ils sont déjà disposés parce que je les voyais, ils étaient déjà disposés. Ah, toujours. Leur père, déjà, c'est une personne des médias. Oui. Donc voilà, donc par la grâce de Dieu aussi, ils sont là. Ok. Vraiment. Mais aujourd'hui, vous venez encore avec ces thèmes, les retours dans le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour, qu'est-ce que le deuxième amour a fait? Parce que sur le lobby, tous on est la bolingo, il y a les bossos, c'est que on dirait, oh, il y a mis balai de ça à défaut. En tout cas, donc vraiment, c'est un message encore une fois de plus, comme Dieu m'a fait grâce de réveiller toujours l'église et voir aussi l'état de l'église actuelle, comme ça se passe. Alors c'est pour cela, j'étais encore inspiré par rapport aux des choses qui s'arrivent vraiment aujourd'hui, nous voyons. Donc c'est l'absence de l'amour. Donc c'est pour cela, encore, j'aimerais encore interpeller le peuple de Dieu sur le premier amour. Parce que même aussi, il est recommandé dans la parole de Dieu. Donc c'est pour cela, quand on voit aujourd'hui, vraiment, les gens ont abandonné le premier amour. Donc c'est pour cela, j'aimerais prêcher encore, parler, interpeller à l'église, donc de retourner dans le premier amour. Voilà. Ok, mais comment est d'abord, ou bien comment était, parce que si on dit de retourner, ça signifie que c'est comme si le premier amour maintenant c'est le passé, c'était au passé, alors on doit revenir. C'est ça un peu, mais comment était alors le premier amour? Quelle différence il y a entre le premier et le deuxième? Nous voyons des gens, donc quand on parle de retour dans le premier amour, ça veut dire que non, quand une personne reçoit le Seigneur, et vous voyez, nous avons la tendance d'un amour sincère. Alors nous voyons pendant que les gens vont demeurer, maintenant le premier amour, ça commence à perdre. Alors là maintenant, les gens commencent à s'habituer même avec Dieu. Et par rapport à beaucoup de choses, je crois que par la grâce de Dieu, on va voir ça parce que c'est vraiment l'écrit aussi dans la parole de Dieu. Ok. Alors parlez-nous alors de la deuxième, le retour dans le premier amour de ce thème. Bon, vraiment j'ai pris ce thème dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au 7e. Donc là, on voit le message sur les 7 églises en Asie. Alors j'ai pris dans l'église d'Éphèse. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé
répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïs aussi. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous savez, ici on voit l'état aussi de l'église. Parce que la Bible ici parle, Jésus parlait à l'église d'Éphèse. Donc, il connaissait leurs lèvres. Je connais tes œuvres, ton travail. Vous savez, tous les travaux que nous faisons, la Bible dit, Dieu les connaît. Alors, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Oui, il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui ne supportent plus les méchants. Les gens qui sont méchants ne supportent plus. Alors, la Bible dit, alors que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y a aussi aujourd'hui, les gens disent que voilà, lui il est un faux prophète, il est un faux pasteur, un faux apôtre. Vous savez que non? Par exemple, il a prouvé que cet homme, il est un faux homme de Dieu, un faux serviteur de Dieu. Alors, qui ne le sont pas et que Dieu a trouvé des menteurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit, ah voilà, lui il est menteur. Oui, tout ça, Dieu est content de cela. Il a dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir à cause seulement du nom de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ça, Dieu les reconnaît. Dieu dit à l'église, tout ça, il connaît ça. Alors, que tu n'es pas aussi laissé. Beaucoup de gens aussi n'ont pas abandonné. Mais il y a peut-être quelque chose. Alors maintenant ici, dans le cadre, Jésus dit à l'église, mais ce que j'ai contre toi, par tout ce que tu fais, mais ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Alors souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Vous savez que non, il y a beaucoup de gens, par exemple aujourd'hui, nous voyons les gens prêcher que les gens doivent quitter les églises. Vous voyez, rester à la maison. On voit aujourd'hui les messages de polémique. Par exemple, je passe à la télé, au lieu de prêcher la parole de Dieu, je commence à citer le nom de quelqu'un. Tout ça, j'ai compris que c'est l'absence de l'amour. Parce que la Bible, il écrit beaucoup de choses que Paul a écrit. Mais beaucoup de gens oublient ça à cause des manques de premier amour. Parce que la Bible dit que Jésus nous a laissé un grand commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Donc ça, c'est le plus grand commandement. Et moi, si j'aime mon frère Glody, je ne peux pas passer à la télé pour insulter le frère Glody. Alors c'est pour cela que j'ai compris qu'il y a l'absence du premier amour. Alors c'est pour cela que j'ai dit, les gens doivent retourner au premier amour. Je suis ici en Belgique, même si je ne sais pas partout, mais ici en Belgique, il y a aussi des choses qui se passent entre les hommes de Dieu. Entre eux, ils sont en train de se bagarrer, de se critiquer, mais où est la présence de l'amour? Tout ça, c'est manque d'amour. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu dit, souviens-toi donc là où tu es tombé et tu pratiques tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai, je ôterai les chandeliers de ta place, à moins que tu te répandes. Alors aujourd'hui, le message de la repentance, il n'y a plus lié à l'église. Les gens ne prêchent plus la repentance. Les gens prêchent la prospérité, la bénédiction, la délivrance. Je ne suis pas contre. Mais ce qui est très important, les gens doivent se repentir parce que ça, c'est le vrai évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui on voit que les gens, ils sont en train d'abandonner l'assemblée de Dieu. Or la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas notre assemblée. Vous voyez, parce que comme c'est la coutume de quelques-uns, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup quelques-uns qui ont des coutumes d'abandonner les églises. Alors on voit que dans le livre de Luc chapitre 4, que Jésus-Christ s'est rendu à Nazareth. La Bible dit là où il était élevé. La première des choses, la Bible dit selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue. Vous savez, la coutume de Jésus était d'entrer dans la synagogue.
Mais aujourd'hui, on voit les gens qui se disent serviteurs de Dieu, prêchent l'évangile, de quitter les églises parce que ce sont des bâtiments. Alors on va voir dans la Bible qu'ici déjà dans l'Apocalypse, la Bible parle de l'église. Mais on ne parle pas de l'église qui est le corps de Christ, qui est un autre corps. Mais on parle d'église qui est des bâtiments. Alors pourquoi ce sort de messages? J'ai compris que les gens doivent retourner au premier amour. Moi quand j'étais petit, je sais que ma mère m'a mené à l'église. Alors moi je sais que je dois aller à l'église. Mais désolé, il y a d'autres gens, quand ils étaient petits, ils ne fréquentaient même pas des églises. C'est pour cela que quand ils sont grandis, il ne va pas prêcher l'église, les gens d'entrer l'église. Moi, comme je connais l'importance de l'église, je ne dois pas prêcher que les gens doivent quitter l'église. Mais je dois prêcher les gens doivent aller à l'église. Oui, il y a des fausses églises, il y a des faux pasteurs. Ici, la Bible aussi le parle. Mais il ne faut pas dire aux gens de quitter l'église. Mais il faut tout chercher parce qu'il y a des bonnes églises. C'est merveilleux. Voilà. Les retours dans le premier amour, c'est merveilleux, pasteur. Vous avez dit que c'est par rapport à l'amour que l'homme commence lorsqu'il a en premier lieu une relation avec Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau. Tant on n'est pas Nzambe Sika. Donc avec toute l'affection, je viens à Dieu avec un cœur sincère. Je viens à Dieu avec tout ce que j'ai. Mais après, on s'habitue je peux faire n'importe quoi parce que je m'appelle un enfant. C'est ça que vous avez dit. Mais parfois aussi, c'est par rapport à ce qui se passe à l'église. Oui. Surtout, l'hypocrisie règne dans les églises. Amen. C'est par rapport à ça que le pasteur est en conclusion. Il y a un bon chrétien parce qu'on est d'abord un bon chrétien chez moi. Donc, à mon que non. Ceux qui déjà osent un bon chrétien, déjà pas ça suffit. Il y a un moment que bon non, dans l'église règne les désordres, dans l'église règne l'hypocrisie. Vaut mieux, tant mieux rester à la maison. C'est par rapport à ça parfois. Vous voyez, quand on parle de l'hypocrisie, merci beaucoup ma chère, l'hypocrisie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, dans le commencement même, on voit entre Abel et Caïn. Donc vous voyez, l'hypocrisie entre déjà par la jalousie. Vous voyez? Et quand déjà tu vois que ton frère, il a en tête de récit, et l'autre ne réussit pas, ça crée déjà la jalousie. Et maintenant, déjà devient hypocrite. Et vous voyez, Judas, il était même avec Jésus. C'est lui qui a trahi Jésus. Et on voit aussi dans des faux frères. Mais nulle part dans la parole de Dieu, la Bible nous dit de quitter les églises à cause de ces choses. Parce qu'il y a le mal, c'est partout, même dans nos familles. Étant un père de famille, est-ce que tu peux permettre que dans la famille, s'il y a des mises à tente entre les frères, est-ce que le père doit dire que de quitter la maison d'aller ailleurs? Je ne crois pas. Alors, les gens qui font ça, c'est par exemple un manque de responsabilité. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a du mal dans l'église. Mais je prêche les choses que les gens doivent comprendre, comment ils doivent se comporter malgré ces choses-là. Parce que je ne crois pas que quand tu quittes l'église, ça veut dire que tu restes à la maison, ça veut dire que tu vas t'enfermer. Et là-bas, c'est ça et là. Tu crois? Je ne crois pas. Ok. Mais comment revenir à ce premier amour, parce que vous avez dit les retours dans le premier amour. Supposons quelqu'un qui a abandonné déjà le premier amour, comment il va faire pour retourner? Donc je crois que la première des choses que la personne doit faire, c'est de se repentir. Amen. On voit la repentance. Donc parce que même ici la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Oui. Aujourd'hui les gens ne se repentent plus. Mais ce que les gens font, c'est de quitter les églises. Vous voyez? Parce qu'il y a même des frères, des sœurs, il y a des serviteurs de Dieu. Quand ils pratiquent l'iniquité, ils font le mal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander des pardons, se repentir. Mais aujourd'hui même, les gens ne veillent pas afin qu'ils puissent le reprendre dans les péchés. Quand quelqu'un fait mal, tu ne peux pas le dire. Parce que quand tu le dis, il se sent mal à l'aise et il quitte l'église, il fuit. Il s'enfuit. Donc c'est ça qu'on voit l'hypocrisie. Donc il y a d'autres gens, au lieu de se repentir, de changer leur comportement, mais qu'est-ce qu'ils font? De changer les églises. Changer l'église, ce n'est pas mauvais. Les gens peuvent changer l'église. Mais le problème est que quand tu changes l'église, et il y a souvent les gens, comme la Bible dit, ils ont des coutumes
C'est leur coutume déjà de changer l'église. Il y a même des sorciers, quand ils quittent l'autre église là, ils savent que non, là il y a chaud. Il va aller dans l'autre côté parce que là il n'y a pas la chaleur. Là il va bien foutre. Ah oui, hein, oui aussi. Donc changer l'église ne change pas la personne. Ne change pas la personne. Oh, tu restes la même malgré tu as changé l'église. Oh oui. Mais au moins tu restes la même personne. Si Ah tu oui. ne te repens pas, alors c'est merveilleux. Mais pasteur, hein, tout le monde a un peu d'embrouille parce que nous avons béni Moutazoloba, tous les gens bolingo ya kala. Ils ont la bolingo na yo. Ozaki na mukoso pa na nzambe ta moyaki pa na ngala ta bandaki ba œuvre na yo parce que makambo nyonso sozomona o nga na sepela na mote yo pozo sepela na mote bato nga na yinaka yo pozo yina bango hein. Mais par après ton amour c'est ton amour qui fait défaut parce que hein, tu as abandonné cet amour là. Mais ce qu'on dit ni ni amour zotinda bato na ko abandonner ses premiers amours. Je crois que la chose qui fait que les gens puissent abandonner la première amour, donc c'est manque de veiller. Parce que la Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc aujourd'hui, les gens ne veillent plus. Et aujourd'hui, les gens n'obéissent plus aussi à la parole de Dieu. Vous savez, parce que quand Dieu demande de retourner, mais ça veut dire que non, l'obéissance là, quand la personne reçoit Jésus-Christ, la personne a une soif, la crainte de Dieu. Vous voyez, la personne a soif de Dieu. La personne donc, a eu le péché, le mal. Mais on voit qu'après, la personne va encore s'habituer. Le mal, la chose qui était mal, mauvais. Hier, mais aujourd'hui, ils trouvent ça normal. Hein? Les gens ont quitté l'impudicité. Les gens ont quitté le monde à cause de l'alcool. Mais on voit aujourd'hui, nous sommes dans l'église, mais on consomme l'alcool. Un pasteur alcoolique, un pasteur impudique. Donc ça ne se fait pas. Alors c'est pour cela, tout ça c'est l'absence de veiller. Parce que quand les gens ne veillent plus, automatiquement tu vas tomber. Parce que la Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais aujourd'hui, il y a des tentations. Les diables nous tentent. Mais quand quelqu'un est mis dans la prière, si je crois qu'il ne va pas tomber. Mais quand c'est l'absence de la prière, c'est ça que les gens tombent. Voilà. Mais est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, parce que aujourd'hui, ça se remarque que si un fidèle dans l'église pêche, ou bien il ne pratique pas son premier amour, c'est facile de reprocher la personne, de dire non, le chemin que tu suis, ce n'est pas le chemin de Dieu, il faut venir à Dieu, il faut renouveler ta relation avec Dieu, il faut pratiquer encore le premier amour. Mais est-ce que vous avez cette facilité-là aussi de rapprocher l'un de vos collègues? Moi je l'ai fait, hein. Moi je les rapproche. Moi je les rapproche. Mais le problème est que quand la personne ne veut pas se repentir, bon, il ne va plus m'aimer. Aujourd'hui, il y a même des conflits parce que quand tu vois ton frère dans le mal, toi tu le dis, lui il est contre toi, il veut seulement que tu puisses appuyer. Alors c'est ça aussi le problème. Les gens ne veillent plus que pour se les rapprocher. Même les chrétiens à l'église ne veillent plus. Quand on prêche la bénédiction, tu seras béni, alléluia. Les gens crient amen, tu vas être prospère, amen. Quand on te dit que tu dois te repentir, tu vas te parce que pasteur, surtout dans la serviteur de Dieu, c'est bien que puissions nous même fidèles dans l'église ou obligé à se repentir par ensemble, mais surtout le serviteur de Dieu, parce que Bango Baza, il y a la tête, mais Bango Baza peut un niveau beaucoup élevé par rapport à Bato Bazo Kamba. Et ça déjà piège pour la bandime, Baza un pasteur, on a pratiqué déjà premièrement on a été sur fidèle naïba Baza. Bon, je dis vraiment pour les fidèles, pour les tels pasteurs, vous savez, la Bible nous parle de faux pasteurs, de faux apôtres. La Bible vous voyez par exemple, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous savez, la Bible dit, que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Et quelques-uns abandonneront la foi. Vous savez, il y a aussi des faux pasteurs, des pasteurs là.
Quoi qui déjà on dit, pas par manque, hein? Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand on parle des esprits séducteurs, ça on apprend qu'on séduire bandimi. Amen. Vous voyez? Donc, ils ne prêchent pas la repentance. Or, la séduction, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Parce que c'est un esprit. Cet esprit a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Quand Lucifer, diable, il était jeté, il était parti pour séduire Ève. Aujourd'hui, ça c'est des serviteurs, des faux pasteurs qui ne prêchent pas la repentance. De Baza, on a pas séduire Bat. Baza, on a besoin de travailler pour l'église et Baza les belés. Baza travailler pour la Bible, le bien mot dans la Bible. Alors c'est ça que les fidèles maintenant doivent comprendre par rapport à leurs fruits. Parce qu'on connaît chaque arbre par leurs fruits. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance, c'est ça que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et par manque de connaissance, les gens suivent les prophéties, les gens suivent les miracles. Ok, on va se dire, parce que tu n'as pas la connaissance. On a des miracles. La Bible dit, il ne faut pas suivre les miracles. Nous devons les suivre Jésus qui est la parole de Dieu. La vraie parole. Wow, c'est merveilleux. Mais ça semble être facile, mais c'est pas facile. Hein? Parce que supposons quelqu'un qui vient nouveau dans la vie chrétienne, ayambi susika, aye, siko akuta na pasteur mo azanaye na premier amour, azo pratiquer premier amour na été. Et premier amour aussi c'est il faut dire pas nzambe. Na mutabongo opesaye argument nini oyo ekoyiko lakisa ye neza mutu po ata ba fruit ba lobia mon papa mutu no sauter za discernement we ba ke fruit o eza o neti na mutu mo wa bongo opesaye conseil nini. Bon, ce qui est dangereux aussi c'est ça. Mais parce que ce sont des personnes qui sont fragiles, les plus fragiles. Ce que c'était maman pour la Rolanda d'abord première des choses qu'il faut savoir. Tant que tu n'as pas Jésus, Hollandi mine, la première des choses, est-ce que Hollandi miracle, Hollandi prophétie, tout Hollandi parole ensemble. C'est ça aussi le problème. C'est par rapport aussi à la personne qui l'a prêché. Si vous venez à moi et que moi je ne connais pas Jésus, je n'ai jamais entendu parler de Christ. Hein? Vous venez pour me prêcher, Yamba Yesu, Yesu Azaboye, mais vous venez avec l'impression de me faire accepter Jésus comme quelqu'un comme un guérisseur. Nayambi Yesu, Yesu les guérisseurs. Nayambi Yesu comme Jéhovah Rapha. Voilà. Je le connais comme étant seulement Jéhovah Rapha. Donc on discerne ni naoye bandeni que Yesu Nayambi comme il faut. C'est ça qui est un peu compliqué. Le problème est que les gens là qui prêchent ce genre des évangiles, ils sont en train de séduire, hein? Donc des fidèles. Et aussi, ils ont leur condamnation. Parce que moi je sais que mon maître m'a envoyé d'aller prêcher la bonne nouvelle, donc la repentance. Donc mon objectif c'est ça. C'est pour cela que je dis que quand on parle de retourner au premier amour, je ne suis pas contre les fidèles, contre les pasteurs. Mais je suis pas pour, par exemple, les fidèles ou contre les pasteurs. Je suis pour les pasteurs contre les... Non. Mais c'est que Dieu répond et les serviteurs des faux pasteurs. Ce sont des gens qui induisent le peuple de Dieu dans les rêves. Donc voilà. La première des choses, c'est ça. Donc ces pasteurs-là, ce sont des gens qui prêchent cela. Donc, ils sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Alors, les gens qui sont là, je dis que gloire soit à Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu finira aussi par les sauver, par leur ignorance. Voilà. Voilà. Mais pasteur, hein, pour le serviteur, mais dans le moteur quelque part, on va former tout. Moutoumou a déjà formé par un pasteur. On a déjà le refroidissement déjà de l'amour. Il faut essayer de essayer de perdre déjà pilier l'amour. Ce qu'on va venir parce que supposons une telle personne parfois pour former un jour il peut aussi devenir un pasteur ou il est déjà un pasteur. Donc pardon, je n'ai pas compris bien ta question. Quelqu'un qui est formé par un pasteur qui a déjà abandonné son premier amour. Son futur, c'est comment s'il devenait lui aussi un pasteur. Bon, je crois que futur Amoutouana, il y a un problème. C'est pour cela, tout le monde est accepté, vous savez, et pas à enseigner. Les gens qui enseignent la parole de Dieu,
faut pas en humilité à d'apprendre. Parce qu'il y a aussi d'autres gens, mais ils sont pressés dans l'église. Parce que ce sont des gens, de telles choses, de telles personnes, où on dit que le vrai pasteur, il faut pas te demander pour reprendre tel faux serviteur. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, tout le monde, nous avons fait un arabe, nous avons fait un arabe, a commis pasteur. Alors, ce sont des gens qui ont une guerre évangile. Mais papa, la moisson est grande. Bon, on va s'appuyer dans le verset que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On va éviter, on a peu d'ouvriers que je mets aussi la main dans le champ. Mais désordre de soi, la Bible dit notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ordre. Mais ça veut dire que non, nous faut aller dans Sika. Bah Melchisedec, il y a monde tous autres éléments de Melchisedec. Bah on a dans Zaboye, bateau ba ebingai, je suis nazu baptême pas prophète Mies, na yekoli pas prophète Mies, na koli pas prophète Mies. Na tant o epé samedi prophète Mies. Na yekoli, na koli, na bimi na sala musala. Je suis venu de quelque part. Ça c'est très important. Au moins na wapi muto abota ma sans papa sans maman. Ezala te. Ba mona ba ocha trouble. Abimi ka la muka la leka boyana ba fo révélation na. Tous autres les babilo wana de. OK. Si vous pasteur Olubani na ba collègue, soi-disant les collègues, parce que au moins bazo se présenter comme étant ba pasteur na net, aliki na net. Et pas du mal de son prochain parce que nous avons déjà au flash à bandi déjà Koloba. Malgré que, supposons que attends pasteur en sala qui m'a bien. Nous que pasteur en vous m'envoyer au la net. À Sumuka qui vraiment solo. À sala qui peut m'a bien moi zo penza solo mais comme étant pasteur à yena net. Bandi Koloba m'a bien mon ninga au sala qui par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, est-ce qu'on a droit à faire ça? Non, on n'a pas droit. Tout ça, on a droit à le bonité. On suppose dans la Bible, il y a un livre à Jean, chapitre 8. La Bible dit que moi, si une femme prise en adultère, en fragment de lit, je ne pas Jésus. La Bible dit que ces gens-là, ils sont condamnés. Donc, il y a condamné, moi, je ne pas lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Que qui d'entre nous, qui n'a pas péché, que soit la première personne. Le yes on va être non mouton na sumo na quoi de koboté mais alors qui n'a pas péché de savoir na kati na bango muyi bazalaki ndumba zalaki donc mutaskoroka zalaki tous les sortes de gens bazalaki wana parce que les soumons zaka koboté parce que pour les capels pour se critiquer de pour ça les soumons parce que Dieu nous a pas appelé pour ça parce que nani oyaza sans péché de tous abo qui n'a pas les péchés azala mutali boso. Même quand on parle de juger l'homme saint juge tout mais quand il dit que non est-ce que tout ça la masumuté bateau à télé on n'a pas qui répandre sur la télévision parce que quand on dit ces choses les gens voient comme si tout ça pour les péchés non tout ça pour les péchés mais c'est pas une bonne façon même Bible ceux qui frère na sali mabe et c'est mon sani o lukaye o bengaye so ka boye ko yoga aux yeux ba témoin au 26 bango so ka boye ko ba témoin au conseiller ko la ba païen mais est-ce que muto na so de la télévision est-ce que sali le wana est-ce que bengi de kona o yebe azana ka terepo a sali les écritures. C'est pour cela que nous avons créé une polémique. On répand de mon pas péché. Mais la Bible dit, s'il vous plaît, quand David avait péché, Nathan, tant que prophète Nathan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est public pour le que David a péché? C'est ça que les gens, c'est là. Mais il y a péché tout il y a parce que voilà, c'est pour cela ceux qui ont fait la grâce ndenge Samuel non ministre site ya munene na kata Hollande boye na Belgique ndenge nzamba sali grâce que soki na leki liboso je parlais de Jésus je parlais que de Jésus na attend pour moi nous devons élever Jésus parce que ça des rôles oyo Yesu apesi biso na ça attend tena na kolobela non parce que na limite que mission on nzamba apesi ngeza ke na lobaka ba faut na te yande la repentance ba am faut na gainde ba am de kosala nyonso na to ba am te mais tozo lembisa ba le namu tazo sumuka na ko muto leki na internet ozo yoko zo sumuka ga yango zo mona nzamba ba tela biso po ezo pesa kanda mais na osumuka te atala leki biso na kotanga ko mbongo te na kotanga de kubali. Pasteur,
tozo qui est dans ce cas parce que tant mon maison volé mais na ngé pe na yeba na mutu oyo a somuki abandonné son premier amour qui se répand. Comment il peut garder, hein? Comment il peut concevoir, à garder ce premier amour-là qu'il a retrouvé. Vous voyez, pour persévérer, au démérer la première amour, et ça va veiller dans les Écritures. Okay. Hein? Veiller dans les sites dit l'Éternel. Parce que, vous voyez, je ne crois pas qu'il a quoi abandonner. Donc, la première des choses, c'est que nous vraiment avoir toujours dans ma collège pour la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Parce que quand tu finis d'obéir, Dieu tu vas faire de n'importe quoi. Et ce qui est très important, quand tu as parce que ils appellent à par rapport à Magambo à la biso. C'est vrai, batu baza blessé, batu baza décis. Oui, mais que tant que vous avez loco, au gros ça le balanzambe, au taliga am, au taliga mouton. Mais sur le taliga nzamba binayo, tu vas toujours rester dans le droit chemin et nzamba bambola. Comme la Bible dit, demeurer toujours dans la vérité. Nous devons demeurer. Amen. Amen. Bon, pasteur Mo, il y a fin ce pasteur-là qui ont abandonné leur premier amour, ou bien n'a pas fidèle, ou abandonné, ou bien n'a pas fidèle au bazolam, n'a pas pasteur ou abandonné le premier amour, ou bien même n'a pas pasteur au bazo kamba bandini, ou abandonné le premier amour. Un conseil. Vous savez, conseil n'a pas ça. Et ça va dans Apocalypse chapitre 2, est-ce que tu entends? Bible le dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Donc, comme vous êtes là, tu n'es plus comme tu étais. Alors la Bible dit, tu dois te repentir. Bien aimé, nous devons nous repentir. Et quand tu vas te repentir, la Bible dit, sinon, si tu ne te repens pas, la Bible dit que je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Au moins que tu te repens. Ça veut dire que non, Dieu nous a donné des grâces, Dieu nous a donné des dons. Mais si tu ne te repens pas, Dieu va enlever les dons. Et parce que quand Dieu enlève les dons, c'est ça que Saoul a comme jaloux pour avoir David. C'est ça. Alors c'est pour cela, et c'est la première amour. Parce que tu as comme un soir, et si tu as parce qu'il y a une limite qui est non, il y a souvent un salaire à tenir ma prévine bazan et si ka o esengeli bazala. Alors c'est pas l'internet parce que soit il est l'internet pour futur dans ça. C'est ça. Voilà, le tozong est la première amour avant que Nzambe aya pour alongo la chandelier na ye na kati na. Soit il va longo le chandelier, c'est fini pour toi. Là affaire et oser la vie. Mais étant que nous sommes encore à vie, c'est le temps de se repentir. Merci pour ce terme, les retours dans le premier amour. Je pense bien que c'est aussi le message du temps. Parce que la Bible nous dit, sans amour, personne ne peut voir Dieu. Amen. Merci vraiment, merci de nous avoir accueillis chez vous, parce que nous sommes chez vous. Pas dans notre plateau, mais chez vous. Merci vraiment. En tout cas, on va encore revenir, je pense. Pas de problème. Merci aussi à vous qui vous avez déplacé pour venir ici. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, nous sommes à la fin. C'était l'émission que la Bible parle de Samuel Ndonga Ministries. J'avais bien dit que nous sommes en Belgique, à Bruxelles, chez l'évangéliste Daniel, le fou de Dieu. Donc, on était là avec lui, il nous a parlé de ces thèmes, les retours dans le premier amour. Il a dit le retour dans le premier amour. Pourquoi? Parce que auparavant, lorsqu'on a reçu l'Éternel, on le servait avec tout notre cœur. On lui donnait notre temps, on lui donnait tout ce qu'on pouvait donner à l'Éternel, sincèrement, on l'aimait sincèrement, on parlait sincèrement, tout ce qui venait du cœur, mais par après, Dieu est devenu un ami pour nous. On peut faire de n'importe quoi, on peut ne pas obéir à sa parole comme on veut, mais il a dit, mais non, lorsque le Seigneur viendra, il va retirer sa lampe à sa place, et ça sera que le ténèbre, et ça sera dommage parce que vous irez en enfer, dommage de le dire. Alors c'était l'émission que la Bible parle. Mais n'abandonnez pas vos assemblées.
Parce que l'Internet n'est pas un ensemble, mais c'est parfois le moyen que le Seigneur nous a donné pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas vos ensembles. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.